Une autre semaine, madame, messieurs, s'achève et d'autres défis ont été affrontés et rencontrés au cours de cette semaine. Des défis, madame, messieurs, à découvrir dans ce magazine d'actualité sur les activités minières en République démocratique du Congo et qui seront scrutés avec détail tout au long de ce programme. Nous vous souhaitons donc d'être chez vous, sur votre fauteuil, afin de bien pouvoir suivre avec attention ce magazine dont je vous présente les différentes grandes articulations. Le contrat entre la province du Lualaba et l'entreprise chinoise Congo Dongfang International Mining CDM en sigle sur les sites artisanaux de Kasolo P786 est-il bénéfique pour la province mais également pour le social de la population? Bien sûr, pour en savoir plus, un document a été réalisé pour vous. Aussi dans ce magazine d'actualité sur le mining en République démocratique du Congo, nous allons faire allusion en ce qui concerne cette signature du cahier de charge entre cette entreprise de la filière de Glencore Mutanda Mining et 25 communautés impactées par son projet. C'est plus de 12 millions de dollars qui sont attendus pour le développement de ces communautés. C'est à suivre. Mais avant de terminer ce magazine, mesdames, messieurs, nous n'allons pas partir sans pour autant vous présenter le tableau concernant les prix des différents cours des métaux précieux dans le monde, mais également en République démocratique du Congo. C'est à suivre tout de suite. Merci de suivre ce magazine consacré à l'actualité de l'exploitation minière en République démocratique du Congo, DRC Mining Business. Moi, c'est Jean Katunga Mamba. Merci de nous faire confiance et de suivre ce programme. C'est depuis 2017 que le gouvernement de la province du Lualaba avait bel et bien décidé d'accorder un contrat de partenariat à cette entreprise chinoise, Congo Dongfang International Mining, CDM en sigle, afin de lui permettre de moderniser cette exploitation artisanale sur le site de Kasolo, une zone nommée tout simplement 786. Et pour ce faire, le gouvernement y avait consacré tant d'efforts pour permettre à ce que son cobalt et son cuivre ne soient pas mis sous embargo sur la commercialisation internationale. Et aujourd'hui, des questions se posent. Qui bénéficie donc de cette exploitation minière? Est-ce l'État ou la communauté locale? Des questions que nous nous posons, mais également à pouvoir découvrir dans ce document que je vous propose de suivre. Kasulu, l'un des quartiers résidentiels de la commune Manika à Kolwezi dans la province du Lualaba, a vu une partie de son espace n'est plus avoir une image des résidentiels à ce jour. Un 16e de l'étendue de ce quartier a été concerné par cette dégradation d'image. La cause, ces anciens habitants situés au sud-ouest de Kasulu ont découvert il y a 9 ans que leur maison était bâtie sur un sol minéralisé. Depuis, le petit coin de la famille habitant cette zone sud-ouest de Kasulu s'est transformé en petite carrière d'exploitation artisanale des minerais de cobalt et de cuivre, créant ainsi une perturbation sur leur mode de vie. Il y a près de 10 ans que personne ne pouvait s'imaginer qu'une partie de ce quartier résidentiel pouvait disparaître de la carte de la ville pour devenir un vaste champ d'exploitation artisanale à ciel ouvert. Les jeunes de ce quartier, privés d'accès à des sites d'exploitation minière appartenant à certaines entreprises, par manque aussi des zones d'exploitation artisanale à leur disposition, ont vite choisi de saisir l'opportunité après découverture de la forte teneur du gisement de ce site de Kasulu. Ces jeunes creuseurs artisanaux, en commun accord avec les propriétaires de maisons d'habitation de cette zone, ont systématiquement démoli certaines de leurs habitations ou carrément occupé les espaces libres de ces parcelles à la recherche des minerais, laissant par conséquent la place à un vaste champ de galeries, cavernes, tunnels. C'est en dessous de bâches
où s'activent nuit et jour les creuseurs en quête de pierres précieuses. Seules quelques maisons lointaines ont échappé à la démolition et viennent rappeler aux anciens le souvenir d'un quartier où habitaient autrefois les familles, les églises et même une école. Pendant ce temps, les habitants de Kasoulo vivent nuit et jour dans un environnement pollué par l'activité minière artisanale, surtout pour ceux dont les parcelles ne portaient pas de couches minéralisées. Ne sachant pas où aller et ignorant les dangers qu'ils encourent, certaines familles sont restées dans leurs habitations qui se trouvaient sur le rayon à radioactif dû à l'activité d'extraction du cobalt. Ici, enfants et femmes enceintes avaient un accès libre sur les sites et se sont vite familiarisés avec cette activité d'exploitation minière artisanale. Ce qui, par conséquent, a exposé ces femmes vulnérables et enfants au grand danger, mais également la province du Lualaba, dont son cuivre et son cobalt étaient menacés d'embargo une fois que la présence d'enfants et des femmes vulnérables serait constatée sur le site de cette exploitation par la communauté internationale. À cet effet, le gouvernement provincial a donc pris la décision de mettre en place des stratégies pour renforcer le secteur minier artisanal de Kasoulo. Voyant aussi le nombre d'éboulements enregistrés dans cette zone, qui a causé plusieurs pertes en vies humaines, le gouvernement a pris la résolution d'abord d'arrêter les activités sur le site en attente de nouvelles réformes du secteur. C'est donc en toute responsabilité que cette décision a été prise, ce qui permet à votre gouvernement provincial d'initier des actions utiles en vue d'assainir les processus de production artisanale et de garantir les meilleures conditions de commercialisation des produits du Lualaba. Soucieux du bien-être de sa population et de l'économie de son pays, il avait été décidé d'encadrer cette exploitation artisanale en épargnant les enfants et les femmes vulnérables du danger que leur offrait ce travail. Pour aider le gouvernement à réussir sa mission, Wayou CDM et l'ONG Pacte avaient soutenu la démarche du gouvernement provincial. Ensemble, gouvernement, Wayou CDM et Pacte, nous sommes en train d'aller ensemble pour pouvoir donner une réponse plus intégrée, consistante, notamment au phénomène du travail des enfants. En tant que l'entreprise CDM et Wayou, la problématique du travail des enfants est d'un problème compliqué, complexe. Nous avons constaté que seule l'entreprise ne peut pas résoudre ce problème. Je pense que nous avons tenu une réunion très succès. Aussi, le gouvernement a montré de leurs attitudes pour résoudre ce problème, surtout aider l'entreprise de faire le développement de la population congolaise. Et sous initiative du gouverneur Richard Mouyej-Mangenzmans, il a été proposé d'isoler le site de Kasoulo en y organisant avec le concours de CEDEM une exploitation artisanale structurée. Cela après avoir obtenu une autorisation du ministère national des Mines que chapeautait à l'époque le ministre Martin Kabouloulou. La déclaration de Kasoulo comme zone rouge et la décision de transformer la partie de ce quartier touchée par cette exploitation, qualifiée de zone rouge, a été prise par le ministre national des Mines. Et c'est là suite aux menaces d'embargo qui planaient sur le cobalt produit dans notre province. Il fallait sans tarder déclencher un processus de délocalisation des habitants de Kasoulo vers Samoukinda, comme le précise la feuille de route du dossier Kasoulo, conformément au code minier qui stipule que toute délocalisation doit être précédée par l'expropriation des habitants ou des champs et terres arables selon le cas. Les populations qui perdent leurs moyens de subsistance doivent être consultées soit directement, soit par le biais de leurs délégués et indemnisés équitablement.
Je voudrais aussi rappeler que pour mener à bien ce processus de délocalisation en cours, un comité provincial de délocalisation a été mis sur pied par voie d'arrêté. Une commission d'expertise ad hoc avait été instituée par le gouvernement afin de procéder aux travaux de consultation, d'inventaire et d'évaluation. Ici, il était question de mesurer des parcelles et des maisons et comptage d'arbres fruitiers inclus dans la zone à délocaliser de Kasoulo et la préparation du lotissement de la zone à relocaliser à Samoukinda, dont les tableaux affichent 1066 parcelles, dont 512 avec arbres, le nombre des propriétaires de champs à Samoukinda, 326. En ce qui concerne le site de relocalisation de Samoukinda, les propriétaires des champs ont été indemnisés du 14 août au 20 août 2017. À ce jour, sur 326 propriétaires des champs recensés, 316 ont été indemnisés et 10 cas litigieux sont encore sous examen à la commission. Le gouverneur Richard Miège-Mons, pour se rassurer de la réussite de l'opération, a lui-même plusieurs fois eu des rencontres avec les familles concernées pour leur expliquer le bien fondé de cette initiative. Yo inasema kumbe napaswa kamata ile decision. Société civile inasema mtawisha bantu kutoka na accident inapaswa kudelocaliser. Information ya kweli ni hii. Fashi munekala iko na mari mingi sana. Mikini yote ya dunia kama nafasi fashi iko mari mingi. Ataka mpeko hospital. Ataka mpeko masomo. Ataka mpeko hotel munene. Ataka mpeko cité. Bana delocalizaka. Singine ile tulisha kuchakula banakuuliza papa unapenda kuhama munyumba au unapenda makuta yako, wanapenda kuhama munyumba, wende wangalie mbele nyumba banayenga kama inakufurahisha na mtu pa kuchakula nyumba na pale banayenga inapaswa ile nyumba banayenga ya sasa inapita valeur ile nyumba yake konekala ndio vile itafanyika. Pour le projet de délocalisation et réinstallation des personnes affectées de Kasoulo, il fallait passer par différentes étapes. D'abord, la sensibilisation sur le bien fondé, la procédure et les modalités de paiement. Des points de presse ont été tenus par le gouvernement provincial. La deuxième étape, la poursuite de l'aménagement du site de Samoukinda par le partenaire CEDEM et débuté de construction des maisons communautaires. Déjà, Wayo CEDEM construit pour la première étape une vingtaine de maisons et une école. Des maisons que peu de personnes ont accepté de prendre par la souscription en lieu et place de l'argent évalué à 150% de la valeur initiale de parcelles. Les concernés, comme je le disais tantôt, souscrivent librement au travers d'un protocole d'accord, soit pour une indemnisation pécuniaire, c'est-à-dire 150% de la valeur de la maison, y compris les arbres fruitiers, ce sont ceux-là qui sont majoritaires, soit par l'octroi d'une nouvelle maison sur le site de Samoukinda. Jusqu'à ce jour, il n'y a que 3 cas. Troisième étape, la signature d'indemnisation irrévocable entre les propriétaires de champs de Samoukinda et le paiement des contreparties. À la 4e étape, c'était le tour de la signature d'indemnisation entre les propriétaires des habitations du site de Kasoulo concernés et le versement des indemnités de délocalisation. L'étape 5 consistait au déménagement et la 6e étape a été consacrée au début des constructions de la clôture du mur constituant une zone tampon de la zone de Kasoulo Carrière. Cette initiative, qui vient réformer les secteurs de l'exploitation artisanale au site de Kasoulo, n'a pas du tout été accueillie avec joie par certains acteurs intervenant dans l'activité d'achat de minerais provenant du site de Kasoulo, vu que CEDEM devrait avoir le monopole et l'exclusivité de l'achat de minerais de cette zone. Du coup,
Un mouvement de revendication de certains creuseurs manipulés avait été constaté à Kasulo. Vite, la situation est revenue au calme. Le gouverneur Richard Mouyache Mangenzman, son leader, avait tenu à faire connaître les parents de ces jeunes de Kasulo l'intérêt de projets avec le partenaire CEDEM qui ne vise pas seulement l'encadrement de cette exploitation, mais aussi faire bénéficier à la province de certains avantages que la plupart d'opérateurs miniers n'ont pas pu faire bénéficier à la province du Lualaba tout ce temps. Tangu exploitation ya Kasulo ilianja ile maminere watoto ngapi wanakufa ni manji mutu na wenyewe wa creuseur kwa mingi ni watoto wenu wadogo wenu wanaonea munini ni wa mashikini tu. Wakati niwapokea tangu nifika ni neno moja tu, babibi yetu wao nazara difficilement, batoto yetu abafunde. Donc chez ba creuseur batoto yetu watoka tu wa creuseur. Kama system mifano haibadilishe maisha, inapaswa kushimamisha na kubadilisha mifano. Haina vile ndugu yangu. Ile kazi ya exploitant artisanaux wale wa creuseur inaleta utajiri kwa watu kidogo, wale wanaita wa négociant, wanaita wa acheteur. Wale wa négociant wanapatia watoto lutuku, jamba. Leo banachoma masomo, banachoma miotoka, banachoma mabiro ya polisi. Nani atajenga? Sasa makuta kidogo tulikuwa nayo ya kuisha masomo, ya kuuza maba, tujenge mbele mabiro ya polisi. Inatoka mureta. Chef de l'État ananyuliza ba creuseur beko ngapi kolwezi? Yes, mon excellence. Ma 70-80 000, ma chiffre ndikuta huko. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens? Mais c'est encore problème. Banatumika ma concession ya benyewe, ya KCC, ya Komide, ya Boss Mining, kulo kuma tulizembe ni ya benyewe. Bazungu wanatufanya pression ni maengagement, partenariat à l'État, tubatoshe mule. Chef de l'État na l'État ordre kwa ministre national de mine ya kutupatia magisement ya ba creuseur. Magisement, banatupatia 40 gisements. Birima yule maibo benye banaitaka 40. Ya kupita Kasulo bunene. Ile Kasulo ni carré tout périmètre carré moya. 40. Ya kupita ile Kasulo bunene 40 fois. Mina onesha ba négocier avant même de négocier avec CDM, ya najua. Tuko na 40 gisements, babiana bana na mangin ubasaidie. Wale bashuna beko mkongo mweke 3 4 5 tumikaburia ba gisement mufanye de couverture. Ndio kwa busha batoto ma accident, mweke ma comptoir yenu. Bana bata investir, bana weka ma comptoir. Ya faida ba creuseur wapate kazi, batumike pasipo kufwa na mwe muuze ma minere pasipo incident. Hakuna hata moya analeta fedha. Hakuna hata moya. Ile birima iko kwa leo hii. Ça fait une année. Bana siesma CDM anakuya, anataka kufanya de couverture, banatonga watoto mtomboke. Tutashinda fasha kuuza minere. Est-ce que ni mzuri ile? Ni roho ya bwizi. Partant de la feuille de route, le partenaire de la province CEDEM a décidé de financer certains projets, parmi lesquels la construction d'un ajout d'un bloc scolaire à l'école Kimangiste de Kasulo, le financement de la construction des auditoires de l'Université de Kolwezi à Moussampo, la réhabilitation de la route nationale numéro 1 vers Bukama en passant par le chef-lieu du territoire de Lubudi, la participation au processus de réintégration des enfants vivant dans les carrières minières et autres actions. L'entreprise Wayou CEDEM a également procédé à la construction des murs des barrages pour isoler totalement cette carrière de tierces. Grâce aux murs, certains creuseurs ont été libérés du joug des ex-propriétaires de parcelles qui, malgré leur indemnisation, exigeaient le partage de leur production. Il y a déjà meeting doit à partir déjà à Kesho. On a déjà des Nyampango.
Kabakia chez Benye Benyenjim. On est là déjà le chocolat na bomato. On va là na 2 jours chez na 2 jours. Encore là, une identification s'est poursuivie des creuseurs artisanaux œuvrant sur ces sites de Kiassoulou en leur octroyant des cartes de prestation qui leur permettaient d'accéder librement aux soins de santé à la carrière ainsi qu'à d'autres privilèges qu'offre cette initiative de réforme. Tunakuwa protéger, tunaanza kufasa samaki vraiment tukue na ordre. Donc tumika ovyo ovyo, maintenant là tunakuwa un peu développé. Tunakuwa un peu développé. Tukabula kila kitu kwa hospital, kwa bunga, batufanyishia nini bassin. Bon, batutengenezia tunaangalia donc changement na kuya. Pour prévenir les creuseurs d'éventuels accidents de boulement qui pouvaient avoir lieu, CDM a procédé à la découverture du site d'exploitation minière artisanale. Cette réforme apportée au secteur de l'artisanat minier avec CDM a démontré que grâce à cette initiative, qu'aucun accident grave n'a été enregistré grâce à cette découverture esthétique, qu'aucune personne non identifiée n'a été appréhendée sur le site grâce au contrôle facilité par la seule porte d'accès au site et au port des badges. Pas de présence d'enfants ni des femmes vulnérables sur le site. Des cartes d'identification ont été distribuées aux creuseurs, ce qui permet de maîtriser les statistiques qui sont bien tenues et ceci favorise le gouvernement d'appliquer les taxes dans les conditions régulières. La traçabilité des produits miniers est assurée et le paiement des taxes est devenu aisé. Notre priorité, c'est les creuseurs. Si nous sommes retrouvés ici, c'est pour que les creuseurs puissent se retrouver dans leur façon, que ça ne sera pas comme on voit dans d'autres carrières. Ça ne sera pas comme ça. Alors notre souci, c'est qu'on puisse élever les conditions de vie des creuseurs. C'est ça notre objectif. Donc comme je vous ai dit, à ce qui concerne la découverture, c'est pour que les creuseurs puissent être hors de danger. Une expérience que le gouvernement de la province du Lualaba ne se priverait pas pour anoblir l'exploitation artisanale, ce secteur qui compte plus de 162 000 creuseurs. Et vous venez de suivre cet élément. Après avoir suivi cet élément, vous allez constater tout simplement que nous avons visité avec vous le site de Samoukinda. Samoukinda, qui est ce village où ont accepté certaines personnes à être délocalisées, se trouve dans un état tel que pas voulu par le gouverneur Richard Miege-Manguez-Mons et tout son gouvernement. Qu'est-ce qui est donc à la base? La question reste pendante. C'est tout simplement cette question liée à la négligence du côté de suivi de projet. Ce site de Samoukinda, que le gouvernement voulait un site viable, que ce gouvernement voulait un site loué par tout le monde, n'a pas été exécuté à 100%. Après avoir passé notre caméra là-dessous, vous allez vous rendre tout simplement compte qu'il manque de puits d'eau. Il manque l'électricité et d'autres choses qui n'ont pas été finies. Et la population s'en plaint. Un dossier sur lequel nous allons nous pencher prochainement. Mais pourquoi est-ce que ce site a été abandonné ou n'a pas été achevé dans sa phase de construction alors que CDM avait déjà débloqué tout l'argent? Du côté du gouvernement, le gouvernement n'avait pas pris de l'engagement directement face à ces travaux qui devaient être menés sur place. Mais on se rend compte que l'entrepreneur qui avait été commis à ces travaux avait totalement bouffé l'argent par l'ignorance de ces deux partenaires qui s'étaient mis d'accord pour pouvoir redonner vie à cette population qui avait accepté de ne pas prendre de l'argent mais d'aller être relocalisée. C'est un problème de négligence que nous rencontrons presque dans tous les domaines. Les autorités locales ont bel et bien donné leur point de vue. CDM a également donné son point de vue. Nous allons revenir prochainement sur ces dossiers de Samoukinda et vous montrer comment est-ce que cette population est en train de vivre. Alors qu'aujourd'hui, la province du Lualaba est encore en train de se faire chanter pour avoir augmenté son budget. C'est un document à suivre.
Le même élément a été aussi débattu par notre partenaire des reportages sans frontières, qui nous montre par ailleurs de son côté, après les enquêtes, qu'il y a quelques failles qui ont été observées en ce qui concerne ce contrat entre la province du Lualaba, mais également ce partenaire de l'entreprise chinoise CDM. Ce sont des éléments qu'il propose de monter tel que vous êtes en train de suivre dans ces images que nous allons découvrir peut-être prochainement en attendant son rapport écrit. Mais l'essentiel a été donné au cours de ce document que vous avez suivi, un document focus. Nous allons changer de chapitre, cette fois-ci pour nous rendre à cette entreprise d'exploitation minière de la filière de Glencore, Mutanda Mining, comme vous le savez, qui venait de signer un cahier de charges avec 25 communautés qui sont impactées par son projet. Ces communautés devront bien recevoir plus de 12 906 000 $ américains pour leur faciliter le développement de leur contrée, mais différents projets aussi. Suivez ce reportage. Ces 12 909 406 $ américains que vient de disponibiliser l'entreprise Mutanda Mining, l'une des filières des Glencore RDC, au projet de développement communautaire de 9 villages du groupement Mwanzaminda et Chikala dans les secteurs Luilou affectés par ces activités industrielles. Une franche collaboration rendue concrète au travers de cette signature de ce contrat social économique de développement durable accouché dans ce cahier de charges. À cette manifestation, les représentants des communautés locales, bénéficiaires directs du projet, à savoir le village d'Ianda, Kawama, Kaindu, Kapaso, Masumbu, Mutala, Kisenda, Kabatanda et Machitu, ont tous apposé leur signature dans ce cahier de charges qui marque l'acceptation de cette entreprise minière Mutanda Mining et ses communautés de réellement œuvrer dans une franche collaboration. Le directeur de Moumi, Yves Ilunga, et la représentante de Glencore RDC, Madame Marie Chantal, ont ponctué cet accord aussi par des signatures en présence des témoins. Un projet costaud qui sera exécuté pour une période de 5 ans, soit de 2022 à 2026. Une initiative qui coïncide avec la relance des activités de Mutanda Mining, ce après environ 2 ans d'arrêt de ces activités. Cette enveloppe de 13 millions de $ américains couvrira le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'économie, ainsi que de l'agriculture, pêche et élevage au profit des communautés locales. Tous ces projets étaient ici présentés brièvement par la société civile. L'entreprise Mutanda a accepté, va s'engager aujourd'hui de mettre à la disposition de la population sous forme de projets un montant, si je dois être correct, de 12 909 406 000 $. Et ce montant va aider à réaliser 25 projets que nous allons essayer de présenter de manière brève, projet par projet, le 25 projets. Et Mutanda Mining se félicite au travers de son directeur général Yves Ilunga de l'élaboration de ce projet qui vise le développement intégral des communautés impactées par ces activités minières. Ce processus citoyen inclusif a démontré une fois de plus à quel point Moumi en particulier et le groupe Glencore en général sont déterminés à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations avec lesquelles nous vivons. Nous sommes conscients du fait que ce n'est qu'à travers notre capacité à continuer à opérer de manière durable, responsable et éthique que nous pouvons contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et au développement socio-économique du territoire, de la province et de la République. Un motif de satisfaction pour le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, qui voit dans ce geste une vraie réponse à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui se voudrait mettre
le peuple au centre de toute action de développement. De quoi remercier Glencore, République démocratique du Congo. Je crois que je remercie Glencore. Vous-même, vous avez suivi les tâtonnements qu'il y avait eu pour que les grandes entreprises acceptent ou respectent le nouveau code, le code de 2002 révisé en 2018. Mais si aujourd'hui, vous voyez, un grand comme Glencore qui accepte de le faire, c'est déjà une réussite pour notre province et je crois que tout le monde va suivre. Une fierté pour cette entreprise minière de la filière Glencore qui s'est dit ne pas être à sa première action d'accompagnement des communautés locales. Glencore, au travers de la société Mutanda Mining, a réalisé sa promesse. Les communautés font partie prenante du projet. Le fait que les communautés soient bien traitées est très important pour Mutanda Mining et pour Glencore. Donc ici, nous sommes ravis, nous sommes heureux et surtout de voir que ce projet n'a pas été dicté par Glencore mais a été fait en accord, en collaboration avec les communautés. Et c'est ça la partie la plus importante. Il faudra noter qu'à cette cérémonie haute en couleurs ont pris part plusieurs personnalités, à savoir le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les chefs de secteur Luilou, le chef traditionnel, les responsables de la division des mines et la population locale représentant les communautés bénéficiaires du projet. Il y a de quoi réellement prouver que Mutanda Mining accompagne sincèrement les développements sociaux des communautés et s'est engagé de réduire ce paradoxe criant entre l'immensité des richesses et la pauvreté criante vécue par ces populations affectées par les activités minières. Avec Glencore RDC, le train de développement communautaire est en marche. Madame et messieurs, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine d'actualité de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Mais n'allons pas nous quitter sans pour autant vous présenter ces tableaux en rapport avec le prix des coûts des métaux sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais également les métaux précieux du monde. Regardez. Et c'est par ici que nous tenons à mettre fin à ce magazine DRC Mining Business, ce magazine que vous suivez chez vous chaque semaine, qui vous est produit par Congo Live News pour votre bénéfice, afin de vous donner toutes les informations en rapport avec le mining en République démocratique du Congo. Et prochainement, nous serons à Lubumbashi, nous serons également dans le nord et sud Kivu pour vous donner d'autres informations, mais pourquoi pas à Kinshasa avec le ministère national. D'ici là, restez bien. Si vous avez besoin de nos services, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et bien sûr, nous serons prêts à vous servir. Merci et au revoir.